Qu'est-ce qui différencie essentiellement ce débat par rapport à ceux que vous avez menés ou auxquels vous avez participé? J'ai participé à l'un des premiers débats sur l'éolien qui était celui du projet de Courseulles-sur-Mer. Et à l'époque, on avait un projet, on avait un maître d'ouvrage, un opérateur privé. On avait un projet qui était étudié avec des études d'impact assez avancées, donc on avait quelque chose d'assez consistant à présenter au public. Là, on est sous le régime de la loi ESSOC, donc c'est le deuxième débat après celui qui a été engagé en Normandie, où on fait un débat public sur la localisation d'un permis d'enveloppe. C'est-à-dire que le gouvernement se propose d'attribuer une enveloppe de puissance de 250 MW et dans une deuxième tranche jusqu'à 500, donc 250 plus 500 jusqu'à 750 à peu près, sur une zone maritime de 1340 km², et c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc on a un débat où on a assez peu d'éléments concrets à donner au public. Donc le ministère attend du débat en particulier une localisation plus précise dans la macrozone de 600 km², avec des études d'impact qui sont assez fragmentaires, quelques données sur les activités de pêche, mais quelque chose qui est assez peu consistant. Mais c'est quand même une demande de la région Bretagne au départ. Alors la région Bretagne est associée au projet puisqu'elle a une politique assez volontariste dans le domaine des énergies marines. Donc effectivement, elle est associée au débat par le gouvernement, comme le prévoit d'ailleurs le Code de l'environnement. C'est une des données aussi de la loi ESSOC.